Fuir est la seule option à pied ou dans leur camion. Plus vite, plus vite, plus vite! Une bataille perdue en forêt. Alors la traversée de l'Allemagne est un tout petit peu monotone et il y a beaucoup de trafic. Surtout des camions qui certainement vont au port d'Hambourg. C'était infernal. On se réjouit d'arriver dans un endroit un peu plus calme, plus nature. Là pour l'instant on est en Allemagne, mais d'ici demain je pense que on sera déjà au Danemark. À côté de nous, on a fait une magnifique rencontre. C'est des gens qui vivent en Suisse, dans un canton alémanique, et originaire du même canton suisse romand que nous. et puis ouais, des rencontres comme ça fait vraiment chaud au cœur quoi. Et maintenant, on va partir direction le Danemark. Ouais, parce que là, tic-tac, hein, l'heure tourne. Alors on y va. Let's go! Voilà, on est Ça y passé. Ils nous ont même laissé passer. C'est beau, hein? On est au Danemark. En fait, on vient de se rendre compte, là, en regardant les vidéos qu'on avait déjà faites. Elles ont tout un bruit bizarre qui fait clac 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 clac. Puis on s'est dit, mais ça vient d'où ça? J'avais mis un petit support en bois dessous pour qu'elles soient un tout petit peu plus surélevées. Puis vu que les routes en Allemagne c'était un peu... Elles font d'office clac 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 clac. Ben voilà. Quand tu sors d'Allemagne, tu peux aller chez le dentiste, tous les plombages ils sont tombés. On va payer? On va essayer de payer avec notre stickers. Ah ouais, parce que cet emplacement il est vraiment top. C'est un privé qui met à disposition tout ce terrain. Donc tu as ici que pour les camping-cars. Là-bas en haut tu as camping-car plus borne d'électricité. Et puis au fait tu arrives et il te dit trouve un spot, trouve l'infobox et paye. Et après profite et relax. Enjoy and relax. Donc voilà l'infobox. Tu peux payer par PayPal ou alors à l'ancienne. La petite tirelire. C'est payé. Puis ce qui est trop cool, c'est qu'il te montre ici où tu es et puis toutes les diverses activités, restaurants que tu peux faire. Il y a même pour vidanger les eaux grises et les eaux noires qui est un tout petit peu plus haut. Et tu peux acheter des patates, des pommes de terre pour 3 €. Ça c'est un truc que j'ai jamais mangé. Ça c'est une spécialité grecque, du halloumi. Moi ça a l'air bien bon. Mais en tout cas quand on voit, quand on est arrivé, et puis le nombre de camping-cars qu'il y a maintenant, hein? Ouais.
ça marche. C'est un terrain qui rapporte de l'or. Ouais, alors là, des pépettes, beaucoup de pépettes. Non, c'est Mais vraiment cool, quoi. Super sympa, ouais. Ouais. Bah, s'il n'y avait pas ça, en fait, s'il n'y avait pas ce terrain-là, je serais bien embêté, hein. Tout est complet. Tu peux pas... Le camping sauvage est interdit au Danemark. Ouais. Donc, heureusement qu'il y a des gens qui mettent à disposition leur terrain contre 10 €, mais bon, enfin 10 € suivant où tu dois aller, ça coûte bien plus cher. Bon. Cette nuit, ils annoncent quand même 10 degrés. Donc, ça risque de faire un petit peu... Oui, oui. On a passé une très bonne première nuit au Danemark. Ouais. Et ce matin, on part à pied. Sur une longue route. Et puis là, on va pas te dire tout de suite. On vous montre ça où tout on soudain. va. Mais ça va être incroyable. Alors, reste avec nous. Nabilund! Eh Bilund! Nabilund! On y va, on y va, on y va! Viens, viens! Comment t'as trouvé cette journée alors à Legoland? Alors, une journée, ça suffit pas, mais c'était juste magnifique. Un retour en enfance. Oui, Hein? exactement. Alors voilà, maintenant, on va chercher le souper. Après l'effort, le réconfort. Bon appétit! Ce soir, c'est petite soirée faritas, Végétarienne. végétarienne. Et je pense que la nuit va suivre tout soudain parce qu'on est Out. mort. Alors, on se retrouve demain matin. Bonne nuit à toi. On quitte Billund, destination Aarhus. Juste pour préciser, ce voyage au Danemark n'était pas prévu à la base. Non, c'est juste. Cet été, on avait prévu toute une autre destination et puis bah voilà, avec tous les feux qu'il y a en France, en Espagne, au Portugal, bah, on a décidé de partir un petit peu plus dans le nord. Donc, improvisation totale pour ce voyage. Exactement. L'aventure, la vraie. Exact. Et on est au fameux musée plein air de Den Gambleby. Gambleby. Quelque chose comme ça, ouais. Vous allez Den lire mieux que Gambleby. nous. Et c'est un musée où ils ont reconstitué des maisons danoises. 1909. Ça a ouvert en 1909, 1909, exactement. 1909, ils ont reconstitué tout un village de l'époque qui va de... Je sais plus. De 1974 au plus récent, sauf erreur, à 1800, en fait c'est très vieux. Et il y a 75 maisons villageoises, un hôtel et diverses boutiques. On a de quoi faire. Voilà. On y va. Let's go.
Alors là, on visite une maison de mon année de naissance, 1974. Eh ben, c'est un sacré retour dans le temps. Hein. On était obligé de goûter Ces hot dogs faits façon 1974, l'année de naissance à Claude. Donc, bonne dégustation. Tu sens cette odeur de la mer de Baltique. coquillages et crustacés. Et des méduses. Ouais, parce qu'il y en a bien quelques-unes, hein, malheureusement. Ouais. Je pense que la baignade... Et on est bien au nord, mais elle n'est pas froide. Hein. Ah non, du tout. Après Arus et notre magnifique musée, on s'est dit on prend la route, on continue à tracer un bout et là on s'est posé pour 2 nuits au bord de la mer Baltique avant de poursuivre vers l'extrême nord du Danemark. Notre première nuit au bord de la mer Baltique, des plus agréables, pas un bruit, on a super bien dormi. Ouh là là, ouais. Et Vraiment. c'est bon, hein. Et ce matin au réveil, petite surprise, devant le camping-car, un lièvre en liberté comme ça, juste magnifique. Moi je l'ai pas vu. Non. J'ai essayé de t'appeler, mais Trop tard. il n'a pas aimé. Et maintenant, je vais faire une petite préparation en avance pour le souper. Un petit cube de levure, un peu d'huile, un peu de sel, et ça va nous donner une magnifique pâte à pizza, normalement. Avec les moyens du bord, ça va très bien, elle est très belle. Regarde-moi ça. Bon, on va partir à la découverte de la région. Alors, suis-nous. Go. T'as vu? Oh la vache! T'as vu ce que c'est? C'est un sauna, regarde. Salut mon pizzaiolo d'amour. Hey, ciao, bella. Come va? Alors, tu t'en sors? Facciamo la pizza stasera. Même en italien, hein? Sì, sì. Moi è pizzaiolo. Pizzaiolo del campeggio. Il y en a déjà une qui est dedans. On va vous montrer ça. Tadam! C'est chaud, hein? Ça a l'air pas trop mal, hein, tout ça. En tout cas, je me réjouis. Hein, dis? Oh oui. Ça tellement bien. Départ de Hals. Et puis on va aller tout au nord, Au bout du bout, on va. au bout du bout, Au bout du bout. qui est évidemment Skagen et Grennen. Feu Flamme. Ouais. Encore chaud. Ouais. Trop bon. On est que
bonbons. Karine a la faim et on a reçu nos spécialités danoises. Ben, Tu veux nous traduire ce que c'est? non, 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 ça va aller. On vient d'aller chercher la glace, hein. Et puis quelle glace? Ils partent les gens. T'as vu ça? Elle est plus grande que ma tête. Viens, voilà. Ça va être du délire. Il y a même une tête de choco écrasée dessus. Juste là. Oh. On va aller chercher un dodo pour ce soir. Oui. Mais on va pas rester à Skagen. Non. Trop de touristes, hein. On va monter tout en haut. Voilà. On y va? On y va. Hello. Speak English? English, Dutch. Yes. Try follow the road to the very end. There's Okay. also camp place. It's all. It's full. Yeah. Yeah. And try at the bottom at the road. Okay. And for this night is good. Often. For this night is good here. Yes, yes. Yes. You can see it on the machine. Okay. Thank you. Thank you. On est arrivé au bout du bout. Alors on est garé par ici, hein. Et puis maintenant on va partir à pied là et puis on va voir ce qu'on peut faire. Faut encore marcher jusque là-bas, c'est là-bas le bout du bout. Voilà, on est arrivé au bout du bout. De ce côté, la mer Baltique. De l'autre côté, la mer du Nord. Du Nord. C'était magique. C'était plus beau en vrai que ce qu'on a pu filmer avec la GoPro. Ouais. Hein, dire? On pensait vous filmer un beau coucher de soleil en accéléré, Non. mais non. Puis trop Alors. de gens qui passaient devant. Ouais, non. Vous avez un petit extrait là derrière nous. Et sur ces magnifiques images de coucher de soleil, hein, on vous dit à demain. À demain. Tu vois, t'as le petit train aussi. Ah ouais. Salut à toi. Après une bonne nuit à Grenon, Nous voici partis à la découverte d'un phare qui a une particularité. Mais on t'en dira pas plus. Il faudra que tu viennes voir avec nous. Let's go. on y va. Juste pour la particularité de ce phare, c'est un phare qui a été construit en 1899, qui n'est plus en activité depuis bien quelques années déjà,
Et au fait, en 2019, ils ont dû le déplacer de 70 mètres d'où il était. Je pense qu'il était là, tu vois. Il y a D'où des il est- trucs qui sortent de terre là. Avec Ah ouais, c'est bien possible. Parce qu'au fait, ils prévoyaient qu'en 2023, il soit complètement enseveli par la mer. C'est pour ça qu'ils l'ont reculé, ils l'ont déplacé de 70 mètres. Ouais. Ils sont partis, comme elle dit Karine, de là jusque là. Il fait 700 tonnes, si je me trompe pas, et ça a duré 4h30 de temps pour le déplacer. Alors les marches toutes rouillées, elles sont pas très rassurantes. Hein. J'ai pu faire une dune avec ce que j'avais dans mes chaussures, t'as vu? Je sais pas si les Romains est passé par là, mais la route elle devait pas être mieux. Pas être moins bien. Ah, attention. Oh là là, tu veux? On va quitter le Limfjord où on a déniché sur Park Fortnite un emplacement sur un port qui était fort sympathique avec un restaurant qui a connu apparemment que des locaux hein. Et on s'est dit pourquoi pas essayer leur magnifique burger, manger local. Et là, la portion était pour adultes. Hein. non, mais c'était quand j'ai vu l'assiette arriver, là j'avais déjà plus faim. Alors c'était super bon. Tu voyais que la viande c'était ouais, un burger maison, Ouais. les sauces hyper, mais la quantité. Mais on mettra une petite photo là Ouais. ou par là pour vous montrer. Mais c'était un truc géant. On vous dit à tout de suite. À tout de suite. Alors on continue toujours nos descentes de la côte ouest et après avoir fait la connaissance d'un couple de Valaisans fort sympathiques, sur la route c'est aussi ça le voyage, c'est des rencontres, c'est des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi et ça fait toujours plaisir. Ouais, ça fait super plaisir. Et on leur souhaite un très bon voyage en Suède et on se réjouit qu'ils nous racontent toutes leurs aventures. Exactement. Devant un petit apéro, bien sûr. Bah oui. C'est clair. Et puis là, on est arrivé dans une ville portuaire où on va certainement prendre le ferry. Mais avant ça, on ne peut pas passer à côté de ces monstres de pierre. Alors on va les voir. Alors ces statues derrière nous s'appellent L'homme rencontre la mer. Elles ont été faites en 1995. Ouais, par un célèbre sculpteur qui s'appelle Sven Hansen. Et elles font 9 mètres de haut. Voilà. On a nos billets pour le ferry. Si c'est pas beau ça. Ça c'est fait. C'est fait. Maintenant il faut Heureusement qu'il y a quand même en allemand. Hein. Bon, en anglais. 7. Ok. T'as dit quoi? Il m'a dit qu'il faut faire attention le haut ici. On va mettre pas un peu plus là-bas. Non, c'est bon, ça passe. Et les coucous!
On a deux copains devant nous. C'est assez impressionnant. Hein? Ouais. Nous voilà officiellement arrivés sur l'île de Fano! Fano. Alors maintenant qu'on est posé dans le camping au bout de l'île, au bout de l'île, Sur une dune. sud, sur une dune de sable, Aménagé bien sûr. Hein. On a de l'eau, de l'électricité. On a tout C'est ce une qu'il dune faut. de sable de luxe. et maintenant on va aller faire un trip en trottinette. Un trottinette trip. Trottinette trip. On est go. Yes! Quand tu as l'idée, comme lui, de te poser là, sur la plage, avec ton magnifique camping-car, faut pas oublier que la mer, elle a des marées. Alors si tu arrives à voir, elle arrive à une vitesse de fou. Qu'est-ce que ça fait drôle d'être passager? Ça doit pas être rassurant, hein? Oui. Je suis impatiente. On va aller découvrir, essayer de voir une colonie de phoques sur l'île de Fano où on est toujours. Alors maintenant on a un tout petit bout de route pour rentrer à l'Inca, puisqu'on est tout au fond là-bas. Tu t'apprêtes à faire quoi là? Un petit souvenir du Danemark. Un petit tatouage. Pour notre dernier soir au Danemark, On a décidé de se péter le bide. non, on a décidé de se faire plaisir. Oui. J'avais un petit peu peur parce que vu les portions d'ici en général comme elles sont. Mais non, c'est tout à fait correct. Alors on s'est pris un Gardez-moi ça. menu 3 plats avec les vins. Alors déjà ils te livrent les vins tous en même temps. Hein. Et puis là c'est l'entrée. Bon appétit. Bon appétit. Bah, après cette entrée qui était juste incroyable, vraiment délicieuse, avec des plein de saveurs, on passe au plat principal. Et on a hâte. Ah ouais, ça a l'air trop bon. Hein. Ouais. Allez, go. Puis là, ben, le petit dessert pour bien finir la soirée. Voilà. Avec le vin dessert. Ça c'est une petite panna cotta
au baie ou je sais pas Oui, quoi. Hein. Fruits rouges, Aux ouais. fruits rouges. Mhm. Et puis quand tu vois que on est juste garé ici, eh ben, il faut pas te tromper. Puis frapper chez le voisin parce que t'as pas tes clés. Hein? 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 Faut pas te tromper de camping-car. Hein? Non, Parce qu'il y en a quelques-uns là. ouais. Et c'était une belle soirée, hein. Pour finir cette magnifique vidéo sur le Danemark. Copain! Un copain! Oh non, Dieu. Tout doux, hein? Oh, j'ai failli me casser la gueule. Attention, je vais pas être filmé. Go. Mais d'abord, je dois aller aux toilettes. C'est par là. Et attention, hein, en sortant des toilettes parce que... Tu vas me faire chier sur la tête. Ouais. Salut à toi. Bah, tu dis rien? Je dis rien. J'avais tout préparé, tout. Joli poste. Bah, c'est pas parti. Des fois, ça arrive, hein. Ça, c'est parce que toi, tu m'as stressé. Ah, stressé. Oui, c'est vrai. Tu m'as dit, allez, viens filmer.